Et salut tout le monde, c'est Adman, on se retrouve pour le troisième tuto sur les bases de données Access. Donc dans ce troisième épisode sur les bases de données, on va tout simplement continuer notre logiciel, notre long logiciel. Ça fait déjà 3 épisodes qu'on est dessus, donc mais on va essayer de le finir aujourd'hui. Donc on va s'attaquer à ces deux boutons là, donc ajouter un utilisateur et modifier un utilisateur. Alors si vous n'avez pas vu bien évidemment les vidéos précédentes, euh, je vous conseille d'aller les regarder. Donc sur ce, je ne perds pas du temps, je vais créer un événement, l'événement click pour le bouton add user, donc ajouter un utilisateur. Je vais le créer. Et ce que va faire ce, cette fonction, c'est que elle va afficher cette fenêtre. Alors avant ça, euh, comme je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, j'ai dit que cette fenêtre là, elle servait à deux choses: à ajouter un utilisateur et à modifier un utilisateur en même temps. Donc voilà, elle a deux fonctions cette fenêtre. Donc comment euh, comment comment le bouton ici, donc c'est le bouton principal, il n'y aura qu'une fonction dans cette fenêtre, c'est le bouton ajouter. Comment ce bouton ajouter va savoir si s'il doit ajouter un utilisateur à la base de données ou à le modifier. Et bien c'est très simple, on avait créé une variable qui s'appelle mode, et donc grâce à cette variable, et ben le bouton ajouter, il va faire des choses différentes en fonction de la valeur de mode. Alors c'est pour cela que oups, non, c'est pas ici. C'est pour cela qu'ici dans la fonction de ajouter un utilisateur, et ben on va changer la valeur de mode avant d'afficher la fenêtre. Donc pour cela, rien de plus simple, on va aller dans l'onglet variable et on va modifier la valeur d'une variable qui est mode. Donc, vous sélectionnez mode. Alors vous choisissez un mot pour différencier, vous choisissez deux mots, un mot pour la fonction ajouter un utilisateur et un autre mot qui représente la fonction modifier un utilisateur. Bon, moi je vais faire très simple, je vais mettre ajouter pour, ajouter un utilisateur, et je vais mettre modifier plus tard pour modifier un utilisateur. Voilà. Donc là, c'est ajouter parce que pour l'instant on travaille sur l'ajout d'un utilisateur. Donc là, mode sera égal à ajouter. Donc une fois qu'on aura ça, on peut ouvrir la fenêtre. Donc vous allez dans l'onglet fenêtre et vous faites ouvrir une fenêtre. Vous sélectionnez votre fenêtre et voilà. Donc tout simple. Donc on va aller dans la fenêtre. Oups. Non. On va rester ici. On va aller dans la fenêtre. Donc qu'est-ce que j'ai dans cette fenêtre? J'ai des labels qui n'ont pas de nom spécifique parce que ils sont là juste pour décorer eux. Donc voilà, donc j'ai pas mis de nom particulier. Par contre, on a une textbox qui permet de d'écrire le nom du nouveau utilisateur. Donc cette textbox s'appelle tbnom. Donc je vous invite à regarder où il y a ma souris. Donc tbnom. On a un sélecteur numérique, donc numérique up-down, qui s'appelle NUDage. Donc nud comme numérique up-down. Alors numérique up-down en français exactement, ça veut dire quoi? Euh, euh, ça veut dire zone de saisie numérique. Voilà, numérique up-down.
on a, alors, ceci n'est pas une text box, mais c'est une une combo box. Alors une combo box, c'est exactement la même chose que euh, que ça en fait. C'est une liste déroulante, hein. C'est la même chose. Ça s'appelle combo box en anglais. Donc c'est liste déroulante. Donc on a une liste déroulante ici qui permet de choisir la licence. Donc là, moi j'ai choisi soit on a la licence pro, soit euh, la licence essai. Donc pour rajouter ces deux valeurs dans la list box, on va le faire ensemble. Alors vous la sélectionnez et vous allez tout en bas et vous allez voir la propriété item. Vous allez cliquer dessus. Vous allez cliquer sur le bouton avec les trois petits points qui viennent d'apparaître. Hop. Et vous mettez une valeur par ligne. Donc là, je vais mettre essai sur la première ligne. Et je vais mettre pro sur la deuxième ligne. Donc je vais vous montrer ce que ça a fait. Hop. Donc ajouter un utilisateur. Alors bah alors là ça m'a pas pris en compte les modifications. Oula. Bon, je vais faire une petite pause pour savoir ce qui s'est passé. Donc voilà, ça marche maintenant. Alors je sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai juste refait la manipulation et ça a marché. Donc voilà, donc là je peux soit sélectionner essai, soit pro. Voilà. Et donc maintenant on va s'attaquer au bouton ajouter. Voilà. Donc je vais créer la fonction clic du bouton ajouter, donc bt add edit. Voilà. Donc alors déjà comme on veut pas que l'utilisateur soit ajouté deux fois, on va mettre l'anti double exécution. Donc je vais mettre un commentaire pour voilà, pour vous, anti double exécution. Ah, je vais y arriver. Voilà. Voilà. Hop. Donc on va ajouter une alors pour l'anti-double exécution. Hop. Bon, maintenant vous avez l'habitude avec ce bug, enfin ce anti-bug. Je vais le faire rapidement. Hop, variable, modifier la valeur d'une variable. Donc il s'agit de ma variable bug qui sera égale à rien. Et dans le alors, on va mettre une valeur. On va mettre n'importe quoi. Voilà. Hop, voilà. Donc on a notre anti-double exécution. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester la variable mode. Donc on va mettre une si alors sinon. Donc si on va faire par exemple si la variable mode est égale à ajouter. Voilà. Pourquoi ajouter? Parce que si vous avez une bonne mémoire, quand je clique sur ce bouton là, et ben je dis que ma variable mode est égale à ajouter, comme vous le voyez ici. Voilà. Voilà. Alors, si mode est égal à modifier, ben vous pouvez le mettre la fonction qui modifie un utilisateur dans le sinon. Alors vous avez aussi une autre méthode, c'est que vous enlevez le sinon et vous mettez une autre si alors sinon. Donc c'est ce que je vais faire, sauf que là c'est pas ajouter, c'est modifier. Donc, modifier.
Voilà, modifier. Donc, ok. Voilà. Donc, je peux prendre de l'avance. Je peux créer la fonction clic de ce bouton-là. Hop, clic. Qui fera exactement la même chose que la fonction bt add user, donc le bouton ajouter utilisateur. Voilà. Donc je fais copier-coller, sauf que dans la modification de la variable mode, c'est pas ajouter, mais c'est modifier. Donc voilà. Donc là, je vous explique quelque chose. C'est que quand je clique sur ce bouton là, et ben si mode est égal à ajouter, elle va rentrer dans ceci alors enfin ceci alors, mais elle va pas rentrer dans ceci alors. Par contre, si mode est égal à modifier, elle va rentrer dans ceci alors, mais elle ne peut pas rentrer dans celui-là. Donc voilà, donc c'est soit l'un soit l'autre. Voilà. Donc parce qu'on peut pas ajouter et en même temps modifier un utilisateur. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais modifier le texte en haut. Je vais mettre mode ajouter. Ajouter. Voilà. Donc c'est bien de commenter les actions. Ça permet de s'y retrouver. Donc là, mode modifier. Donc pour l'instant, on va travailler sur la fonction ajouter. Donc c'est ici que ça va se passer. Donc alors là, c'est simple, relativement simple. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va directement ajouter une ligne à une table access. Voilà. Hop. Donc mon nom de table, c'est user avec un E. Hop. Donc si vous avez regardé l'épisode 1, c'est normal que j'ai fait une faute d'orthographe à user. Hein. Mais bon. Alors l'index de la ligne à ajouter. Alors là, faut le récupérer. Alors là, faut récupérer l'index en fait. Comment vous expliquer? Alors soit vous cassez pas la tête, vous mettez 0, comme ça va décaler toutes les lignes vers le bas et ça va ajouter la nouvelle, enfin ça va laisser la place pour la nouvelle ligne. Ou soit vous voulez le mettre tout en bas et dans ce cas-là, faut obtenir le nombre d'éléments dans votre table. Donc moi c'est ce que je vais faire. User. Je vais le mettre dans TMP. Ensuite là c'est pas la peine de l'incrémenter de 1 parce que là si par exemple j'ai deux lignes dans ma table, et ben je peux quand j'ajoute une ligne, et ben mettre directement la valeur TMP puisque l'index ce sera 2 par exemple. Donc je vais ouvrir la base de données pour mieux vous expliquer tout ça. Donc je l'ai ouvert en double, c'est pas grave. Donc là par exemple, là vous voyez j'ai deux lignes. Donc quand je décide d'ajouter un nouveau utilisateur, quand il va obtenir le nombre d'éléments dans ma table user, et ben dans TMP ici, et ben il va mettre la valeur 2
pourquoi la valeur 2? Parce que j'ai dit que j'avais 2 lignes ici. Donc 2. Or, si je veux ajouter une ligne ici, et ben, quelle sera l'idée ici? Bah, ce sera 2. Pourquoi? Parce que, bah, là c'est 1. Donc logiquement, après c'est 2. Donc voilà. J'espère que vous avez compris. Donc c'est pour cela qu'ici on va mettre TMP. TMP. Alors, les valeurs de la ligne. Donc la première valeur c'est bien entendu user. Alors ce que je vais faire c'est que on va aller là. On va aller sélectionner une propriété d'un contrôle. Donc, hop, propriété d'un contrôle. On va aller dans Mi. On va sélectionner TB, TB non. Alors on va aller dans les T. Voilà, TB non. Je déroule le composant. Et je vais aller chercher la propriété texte. Voilà. Donc je les prends, je fais un CTRL X et je viens le mettre ici. Ensuite, ma deuxième colonne c'est âge. Hop. Donc je viens ici, je vais aller dans propriété du tableau, propriété d'un contrôle plutôt. Je vais aller dans la fenêtre Mi et je vais chercher nude âge. Voilà, nude âge. Pour numérique up down, je le rappelle. Alors là, comme c'est une valeur numérique, c'est pas la propriété texte, mais c'est la propriété value. On va chercher la propriété value. Voilà, value. On va la prendre. On va faire CTRL X et on va la mettre juste ici. Voilà, vous faites entrer. Ensuite, ma troisième et dernière colonne, c'est licence. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais encore une fois aller chercher la combo box qui permet de choisir la licence. Donc c'est dans les C, je crois. Voilà, CB licence. Et cette fois-ci, on peut sélectionner la propriété texte. Voilà. Et ensuite, on peut encore une fois sélectionner, faire un CTRL X et le coller ici et faire entrer. Voilà. Alors je vous rappelle que je n'ai pas mis la colonne ID parce que la colonne ID on la renseigne ici dans index de la ligne ajoutée. Donc voilà. Donc ensuite, maintenant qu'on a ajouté ça à la table, il faut mettre à jour nos variables tableau. Donc pour cela, on va appeler la fonction FromLoad de notre fenêtre principale, donc de cette fenêtre là, qui s'appelle fenêtre P. Donc on va aller dans l'onglet fonction et on va prendre et exécuter une fonction d'un projet. Et on va sélectionner la FromLoad, pas de Mi mais de fenêtre P. Voilà. Donc on va tester. Donc je fais ajouter un utilisateur. Je vais mettre par exemple, je vais mettre quoi dans nom? Bon allez, je vais mettre Lina. Hop, dans âge, je vais mettre allez, 23 ans par exemple. Et la licence, on va dire qu'elle a payé mon logiciel.
elle est en pro. Voilà. Et je vais faire ajouter. Alors là, ça me l'a ajouté normalement. Je vérifie. Et on a bien Lina. Et donc, voici le résultat. Donc, utilisateur Lina, âge 23, licence pro. Voilà. Donc, alors, je vais juste améliorer un petit truc. C'est que peu importe qu'on modifie ou qu'on ajoute un utilisateur, une fois qu'on a appuyé sur ajouter, une fois qu'on a appuyé sur ce bouton-là, et ben ça ferme automatiquement la fenêtre. Donc on va aller dans fenêtre et fermer la fenêtre. Alors je vais faire aussi une autre chose, c'est que quand on ajoute l'utilisateur, et ben ça le sélectionne automatiquement une fois qu'on l'a ajouté. Donc comment faire ça? On a on a on a on a bien sûr, si vous vous rappelez bien, demandé le nombre d'éléments dans la base de données. Donc ce nombre nous sert d'index, comme je vous l'expliquais. Ça nous sert d'index pour ajouter la valeur dans la base de données. Et bien tout simplement, on va utiliser cet index pour le sélectionner dans notre combo box qui est, je vous le rappelle, ici. Donc l'index de la combo box ou de la table de base de données ou de nos variables tableau, c'est exactement pareil. Hein. Si vous prenez l'index 0 de la variable tableau, ce sera la même valeur que l'index 0 de la combo box ou de la table. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire dans notre fenêtre ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la propriété d'un contrôle. Alors je sais pas si ça va marcher, on va tester. Donc ce contrôle se trouve dans fenêtre P et il s'appelle user combo box. Voilà. On va modifier la propriété selected index puisque nous avons l'index, hein, c'est TMP, et on va sélectionner une valeur de type numérique, donc avec le petit pi, hein, qui représente la valeur de type numérique, et cette valeur c'est TMP. On va tester cela maintenant. Donc j'ajoute un utilisateur. Je vais mettre quoi? Je vais mettre quoi? Les Sabrina. Voilà, on va dire que Sabrina, elle est 45 ans, 46 ans, c'est pas grave. Elle est en mode, enfin, la licence essai. Pour changer, on va faire ajouter. Donc là, normalement, ça me ferme ma fenêtre, ce qui n'est pas le cas. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu un petit bug. La valeur 4 n'est pas valide pour selected index. Alors on va voir pourquoi. La valeur 4. Alors pourquoi la valeur 4? Ah bah oui, bah oui, parce que là c'est... oui, j'ai 4 utilisateurs, mais sauf que l'index de Sabrina là, c'est pas 4 mais c'est 3. C'est pour ça qu'on a eu un message d'erreur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter là. Donc on doit faire un TMT-1. Alors TMP-1, si vous êtes en valeur numérique, vous pouvez faire TMP-1. -1 plutôt. Voilà. Donc si vous êtes en valeur de type texte, hein, ça va pas marcher. Hein, parce il va compter ça comme du texte. Donc vous devez bien sélectionner la valeur de type numérique. Voilà. Donc là si je reteste,
On va ajouter un utilisateur. On va dire allez, Samir. Enfin, Samir. On va dire qu'il a allez, 48 ans. Et lui, il est en licence pro parce qu'il a payé le logiciel, par exemple. Et on va faire ajouter. Donc là, ça me ferme bien la fenêtre pour ajouter un utilisateur. Et ça me sélectionne bien le dernier utilisateur. Donc voilà. Donc après, bien évidemment, je peux supprimer. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, dans la liste, on l'a bien supprimé. Donc malheureusement on n'a pas eu le temps de faire la fonction qui permet de modifier euh, un utilisateur. On le fera dans le prochain épisode, c'est pas grave. Et ce que je vous propose, c'est comme il nous reste 2 minutes, on va se charger de que quand on supprime un utilisateur, et ben ça nous sélectionne directement un autre utilisateur. Donc ce que je vous propose, c'est de revenir dans la fonction delete user. Donc voilà. Et ce que je vous propose, c'est de tester. D'abord, on doit tester si il existe un autre utilisateur, hein, puisque si on supprime un utilisateur alors que c'était le seul utilisateur qui existait dans la base de données et qu'on essaye d'afficher un autre utilisateur, et ben ça ne risque pas de marcher. Donc ce que je vous propose, c'est de tester si il y a un autre utilisateur. Donc pour cela je dois me remettre un peu dans le bain. Je dois un peu me remettre dans le bain. Ok, donc là on a l'index. Donc on va dire que si l'index là est supérieur à 0, et ben on peut sélectionner un utilisateur. Pourquoi supérieur à 0? Parce que s'il est supérieur à 0, ça veut dire qu'il y a minimum 2 utilisateurs présents dans la base de données. Donc on peut sélectionner l'autre. Voilà. Donc simple, vous mettez une si alors sinon. Donc on va dire si TMP, donc TMP qui représente l'index sélectionné hein, dans la combo box. Donc on va dire si TMP est supérieur, strictement supérieur à on va mettre une valeur de type texte cette fois-ci 1 non 0 plutôt, voilà, et ben on va faire des choses. Donc le sinon on enlève, on en a pas besoin. On va dire on va juste en fait modifier une propriété d'un contrôle. On va mettre mi mi et on va sélectionner user combo box. On va changer la propriété selected index comme tout à l'heure. Selected index, on va aller dans les S, ça sera plus logique. Selected index, et on va dire on va sélectionner la première valeur, comme ça il n'y aura pas de problème. Donc l'index 0, voilà. Donc là si je teste, donc là mon index 0 c'est bien admin. Donc
Donc normalement si je supprime par exemple Ryan, et ben il devrait me sélectionner Adman, puisque Adman c'est l'index 0 et que là on lui a demandé de nous afficher l'index 0 de user combo box. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine fois. On va voir comment modifier l'utilisateur pour la dernière fonction et on aura bouclé ce chapitre sur euh, les, euh, les bases de données. Voilà. Donc bah, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Donc n'hésitez pas à partager, merci à vous de partager. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Si vous n'avez pas compris quelque chose, j'essaierai de vous expliquer en, en message textuel. Donc voilà, donc bah, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao.